Les patriotes. Les patriotes. Oui. Après lui, je suis le président. Les patriotes. S'il vous plaît, William. Je veux dire quelque chose, s'il vous plaît. Non, Je te jure, je sais même pas où le toujours. C'est filmé. C'est pas photo. Votre attention, s'il vous plaît. Je veux dire juste un petit mot. Madame, si vous finissez, asseyez-vous, je veux dire quelque chose. Il y a le président qui parle. Je suis en train de se plier la main. Je suis né comme ça. Il faut pas être mauvais. On a fait les moyens de filer là. Ma fille. D'accord, votre attention, s'il vous plaît. Il prend pour venir. Je voudrais juste dire un petit mot. Je voudrais d'abord vous dire merci d'être tous venus. Ce n'est pas facile. On a certes eu un long week-end. On a eu vendredi, on a eu samedi, on a eu dimanche. Mais demain, on reprend le boulot. C'est des choses qui pèsent sur les épaules souvent quand on veut sortir. Mais compte tenu de l'importance de l'occasion, vous avez tenu à être là. Donc je voudrais vous dire merci au nom de tous les patriotes que nous sommes, au nom du comité des patriotes, au nom du CEPAD. Je voudrais rappeler brièvement le mobile de notre présence. Je parle de rappeler parce que je sais que nous savons tous pourquoi nous sommes là. Mais souvent il faut rappeler. Voilà, hier c'était un jour très important. Il nous a été donné de vivre en direct la défaite de Nicolas Sarkozy. Et c'est ce qui nous réunit ici aujourd'hui. Parce qu'il y a deux événements qui se sont passés hier. Il y a eu la victoire de François Hollande d'un côté et la défaite de Nicolas Sarkozy de l'autre côté. Mais nous, ce qui nous importe et qui nous réunit ici, c'est la défaite de Nicolas Sarkozy. Donc nous sommes là pour célébrer sa défaite. C'est ça qui est la vérité. On célèbre sa défaite parce que c'est un individu qui s'est levé de nulle part, sans connaître la Côte d'Ivoire, sans connaître son peuple, sans connaître le président Laurent Gbagbo, mais pour ses intérêts personnels, s'est attaqué à tout un peuple et a tué tout un peuple, a mis toute une nation à genoux et a fini par mettre le président Gbagbo aujourd'hui à la haie. Donc quand il tombe, tout le monde comprend que c'est les prémices de la chute de ce système impérialiste-là qui veut assujettir à jamais le peuple de Côte d'Ivoire et à travers le peuple de Côte d'Ivoire, l'Afrique et tous les peuples qui souffrent dans le monde entier. Donc c'est pour cela que nous sommes ici pour nous réjouir de sa défaite. Ce faisant, je voudrais vous rappeler deux événements importants qui arrivent très bientôt. Le premier, c'est que le 26 de ce mois, nous aurons la gentillesse d'avoir avec nous M. Guy Laberty, que nous connaissons tous. Donc il sera là pour nous entretenir. Parce qu'il y a quelque chose que vous devez comprendre. Beaucoup de personnes vont voir le président, ils sortent, ils parlent. Mais il y en a aussi qui vont voir le président presque tous les jours, qui sortent, qui ne disent rien. Voilà, donc on aura l'occasion d'apprendre beaucoup d'autres choses sur comment est-ce que les choses évoluent avec Guy Laberty le 26 de ce mois. Donc je souhaiterais que chacun de vous se fasse l'écho auprès de ceux qui ne sont pas là pour que le 26, on puisse vraiment réserver un accueil mérité à notre invité. De deux, ce que je voulais dire, c'est que le 18 juin n'est pas loin. Le 18 juin, c'est la date de la confirmation ou de l'infirmation des charges contre le président Gbagbo. Nous devons effectuer le déplacement. D'abord, pour aller dire au président Gbagbo que nous sommes avec lui de jour comme de nuit et qu'il n'est pas seul là où il est, que le combat qu'il a entamé, nous l'avons compris et nous sommes prêts à le mener aujourd'hui, nous sommes prêts à le mener demain. Nous irons aussi à La Haye pour montrer à l'opinion internationale que contrairement à ce qu'ils disent, le président Gbagbo n'est pas seul, il n'est pas minoritaire en Côte d'Ivoire.
Alors, pour ce faire, il nous faut une mobilisation exemplaire. Que les gens disent, si en Europe, ils ont pu mobiliser 5000 personnes, ils ont pu mobiliser 10 000 personnes, c'est qu'en Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo fait milliers de personnes. Donc chacun de nous doit faire jouer sa partition. Ce n'est pas un individu seul qui doit faire ça. Vous partez d'ici, les 10 personnes que Vaillant connaît, ce ne sont pas les 10 personnes que moi je connais. Les 10 personnes que Jules connaît, ce ne sont pas les 10 que je connais. Alors auprès de ces 10 là, quand vous passez le message, vous le passez à 20 personnes. Chacun de nous doit passer le message. Le 18 n'est pas loin. C'est 60 livres aller-retour, 10 livres pour acheter les t-shirts qui sont confectionnés par le CEPAD, 10 livres parce que les activités qui se mènent là-bas, aujourd'hui le budget est évalué à 35 000 €. Chacun de nous doit donner 10 €, 10 pounds, 10 pounds, 10 pounds pour qu'on puisse payer. Nous voulons faire un travail professionnel à l'image du président Gbagbo. On ne veut pas donner dans la dentelle. On a loué un parc entier qui est comme Trafalgar Square, qu'on appelle le village de la liberté de Laurent Gbagbo, où des podiums et des écrans géants seront installés pour accueillir tous les journalistes qui veulent avoir des informations. Il faut que nous soutenions la cause. Alors je vous remercie d'être venus. Célébrons la défaite de Nicolas Sarkozy, mais n'oublions pas le président Gbagbo. Allons-y le libérer. Je vous remercie. Merci.